Il ne reste plus que le diagramme circulaire à revoir ensemble. Le diagramme circulaire présente les données d'une enquête à l'intérieur d'un cercle. Si je regarde le titre ici, ça m'indique que ce diagramme-ci présente le type de film préféré des élèves de 5e année de l'école. Le cercle en entier présente le tout, la totalité des données. Donc ici, tous les élèves de l'école, c'est 100% des données. Le cercle est divisé en secteurs. Ce sont les portions de couleurs sur le diagramme. Donc ici, je vois qu'il y a 6 portions de couleurs, donc 6 secteurs. Pour savoir ce que représente chaque secteur, je regarde la légende. Selon toi, pourquoi le secteur bleu foncé est-il le plus gros? A. Parce que plus d'élèves préfèrent les comédies. B. Parce que plus d'élèves préfèrent les films d'action. C. Parce que le bleu est la plus belle couleur. La réponse est A. Parce que plus d'élèves préfèrent les comédies. La légende m'indique que le secteur bleu ici, ça représente les comédies, effectivement. Donc ici, comme le secteur bleu représente 45% des élèves, il prend un beaucoup plus grand espace dans le cercle que si on regarde le secteur mauve qui représente les films d'action et qui a 10% des données. Donc 10% des données prend beaucoup moins d'espace et prend 10% du cercle. Et 45%, c'est beaucoup plus de données, beaucoup plus d'espace, un plus grand secteur. Le diagramme circulaire peut présenter les données en pourcentage, comme dans le diagramme précédent, ou en fractions, comme celui-ci. Ici, le titre m'indique qu'il représente le moyen de transport utilisé par les 25 élèves de la classe pour venir à l'école. Le cercle en entier présente le tout, donc les 25 élèves de la classe. Chaque secteur présente une partie des élèves. Ici, si on regarde le secteur mauve, ce sont les élèves qui viennent à l'école en autobus. Donc, on voit qu'il y a 11 élèves sur 25 qui viennent en autobus. Si on regarde le secteur bleu, on voit qu'il y a 9 élèves qui viennent en voiture. Si on regarde le secteur jaune, on voit qu'il y a 5 élèves qui viennent en marchant à l'école. Et voilà, on a revu ensemble le diagramme à bande, le diagramme à ligne brisée et le diagramme circulaire. J'espère que ça t'a aidé.